Bonjour à tous. Nous avons lu ce matin la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5 du verset 18 au verset 21. Dans cette péricope, il ressort un problème fondamental, celui de la réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation avec Dieu est un problème de fond que les chrétiens prennent à la légère parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur, parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur et l'importance du thème. Pourquoi être réconcilié avec Dieu? Est-ce que c'est une option ou est-ce que j'en suis vraiment obligé? Ne puis-je pas faire ma vie en dépit de tout? Ne puis-je pas me passer de ce Dieu que je ne vois pas? À quoi me sert d'être réconcilié à quelqu'un que je connais nullement? Voilà autant de questions qui sont soulevées par des personnes. Et le siècle présent aidant, plusieurs personnes se sont détournées de cette réalité de vouloir se réconcilier avec Dieu et de tendre vers d'autres options de vie. Il est nécessaire que nous puissions comprendre cette importance. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi pour nous cette péricope. Et je voudrais m'appesantir sur le verset 19 que je relis pour nous en ces termes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je vous propose pour thème participe à la réconciliation ou participe à l'œuvre de réconciliation. Nous allons voir en première analyse l'œuvre de réconciliation et ensuite nous verrons comment y participer. Voilà les deux mouvements de notre homélie. Lorsqu'on regarde le problème de la réconciliation, il est nécessaire qu'on puisse se recentrer pour comprendre le problème de base. Le problème de base est simple. Quand tu ouvres la Bible, tu tombes dans la problématique qu'on pose dès le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau et les ténèbres remplissaient la Bible. Voilà le décor planté. Ça veut dire qu'en fait, il y a un amas désordonné et la présence des ténèbres dans la Bible et un Dieu qui est au-dessus des eaux. Bon, il est vrai, tout ça sont des schémas et des symboles qui demandent à être bien explicités. Ça, c'est un autre problème. Mais ce qui reste là, c'est qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une sorte d'ordre. Dieu se donne donc un projet, parce qu'il y a ce désordre. Et le projet que Dieu se donne pour essayer de replacer les choses, c'est de pouvoir conduire vers une certaine harmonisation. Il faut donc travailler avec les éléments en présence, essayer de les organiser, de les structurer, essayer de les rétablir et de les conformiser. Et ainsi, Dieu fait une première mise en forme qui pousse l'existence à ce qu'on appelle ce monde réparti en deux blocs. Le monde du Tao, en fait. C'est-à-dire, on a le jour et la nuit, le mal et le bien. Une opposition qui s'est juxtaposée. Mais quand Dieu l'a réalisé, il a réalisé avec une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre délicat, à tel point que cet équilibre est appuyé sur certains points spécifiques. Si l'on ne les maîtrise pas,
ça crée un dérapage. À tel point que lorsque les êtres vivent dans cet équilibre, ils ne peuvent s'y accommoder et obligatoirement il y a des rapages. On glisse, on n'arrive pas à s'établir. Il y a donc une certaine tendance qui fait en sorte que cette première organisation glisse. L'équilibre devient instable, à tel point qu'on ne peut plus garder la chose dans cet équilibre où le mal et le bien s'équilibrent. Parce qu'on n'a pas su comment garder l'équilibre des deux, à tel point qu'il y a désordre. Immédiatement, le bien et le mal commencent à se déroyer. Tantôt, c'est le bien qui monte, le mal remonte, le bien remonte, le mal remonte. Ainsi, bien et mal ont commencé à faire la guerre depuis la nuit des temps. Le projet de Dieu suit tranquillement son cours. Dieu savait bien que l'équilibre sera instable et cet équilibre perdra toute capacité de contrôle à tel point qu'il y ait une sorte de guerre et d'envahissement de l'un vers l'autre. Ce qui veut dire que le monde évolue dans ce désordre qui fait en sorte que tantôt c'est le bien qui tire le monde, tantôt c'est le mal qui tire le monde. Comme à l'heure actuelle, nous sommes à une période où le mal a pris le taureau par les cornes et tire le monde vers une fin que l'on n'arrive pas à maîtriser. Pour arrêter ce cheval qui a cabré, ça devient très difficile et le mal ne fait que s'agrandir, remplir l'existant. Mais cela ne dérange pas parce que Dieu avait prévu et savait que ça allait arriver ainsi et avait dans son projet établi que si nous partons à la création, Dieu fait la lumière et puis il voit les ténèbres, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc il y a jour et nuit, jour et nuit. Mais si on va dans l'Apocalypse, on voit que les portes de Jérusalem, de ce monde nouveau, ne se fermeront point le jour, car il n'y aura plus de nuit. Donc Dieu part de ce système où il y avait jour et nuit pour arriver à un jour sans fin. C'est son projet. Le projet continue. Il ne dépend ni de vous, ni de moi. Il ne dépend ni d'une religion, ni d'une tendance religieuse. Non, c'est un phénomène qui est au-delà de l'humain, car l'humain ne représente rien dans l'existence. L'existence est infinie. L'immensité nous absorbe. Vous n'avez qu'à regarder les étoiles pour comprendre que l'être humain ne représente rien. Donc le projet de Dieu, qui est un projet au-delà du cosmique, ne demande pas notre avis. Est-ce qu'on va participer ou est-ce qu'on ne va pas participer? Le projet de Dieu, lui, il existe et il marche. Si tu veux connaître, connais. Si tu ne veux pas connaître, tant pis, le projet continuera. Donc on ne te supplie pas de connaître. Non, si tu veux comprendre, si tu veux ne comprends pas, peu importe, le projet continuera. Et on passera d'un système à un autre, d'un autre à un autre, ainsi de suite. La progression sera assurée par celui qui l'a fait. Et c'est dans ces entrefaits, parce que Dieu continue son projet, qu'il fait donc venir Jésus. Et c'est pour cette raison que dans le passage, il est dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Donc, c'est Dieu qui amène donc le Christ. Pour que le Christ vienne mettre la visibilité du problème. Cette visibilité n'est pas un fait théorique qu'il vient se mettre à raconter des faits. Non! Le Christ amène deux choses qu'on appelle généralement le rachat de l'existence. C'est-à-dire, il lance un assaut contre le prince de ce monde des ténèbres afin de le détrôner et de le détruire. Afin d'organiser un ensemble de personnes qui s'engagent
à se saisir des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et du mal en général. Ils prennent donc en assaut tout cet arsenal qui alimente et galvanise le mal, qui font en sorte que le mal puisse avoir son hégémonie. Il faut donc les combattre, il faut donc les arrêter. C'est un challenge que le Christ est venu lancer. Je me rappelle, il fut un temps, dans notre consistoire, plusieurs collègues aimaient à faire des retraites, prier pour les malades, et ça a créé une tendance au consistoire. Et puis on s'est mis à dire qu'il ne fallait pas faire ces prières. Il fallait demander à ces pasteurs d'arrêter. Et il y a eu un des pasteurs qui donc prêchait, il disait, ce n'est pas à tout le monde de lutter contre le mal. Ce sont des personnes spécifiques. Si vous n'êtes pas choisi pour faire cela, n'essayez pas et ne commencez pas. C'est là la problématique. On ne se lève pas pour lutter le mal contre le mal si tu ne peux pas. Si tu n'as pas la qualité et si tu n'as pas la capacité, deux choses. Il faut avoir la qualité. Ensuite, avoir la capacité. Si tu n'es pas là-dedans, ne t'engage pas. Parce que c'est un terrain terrible. Parce que les êtres dont tu combats, ce n'est ni la chair, ni le sang. L'apôtre Paul a été clair. Donc, il faudrait comprendre que ce sont ces personnes-là, ces êtres-là, que vous ne voyez pas, qui n'ont pas la forme humaine, qui n'agissent pas contre les humains, qui constituent le véritable fléau et qui continuent à agiter le mal pour pousser le mal, afin qu'il soit envahissant. Le travail du chrétien, c'est de combattre. C'est de combattre. Qui de vous peut se lancer au combat? Qui? Est-ce que vous avez la qualité? Est-ce que vous avez la force de Christ? La réconciliation du monde voudrait qu'on puisse détruire ces êtres négatifs afin de rapprocher le monde maintenant pour qu'il soit uni à Dieu. Mais quand vous n'avez pas la qualité, quand vous n'avez pas la capacité, on va faire comment? Vous voulez que nous tombions sur le système des fils de Séva qui vont chasser les démons et disent au nom de Jésus, de Dieu que Paul prêche. Le démon le regarde et dit je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voulez qu'on vous pose la même question? Vous voulez dire que vous êtes chrétien et puis on ne voit pas en vous la qualité de chrétien? On vous dit qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On risque de vous poser la question. Et c'est là la problématique de la réconciliation. L'œuvre de réconciliation voudrait des personnes capables. Nous devons chercher à être des personnes capables d'être avec Dieu des acteurs pour la réconciliation. Dans le passage, l'apôtre Paul les appelle des ambassadeurs. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Tu peux te revendiquer ambassadeur? Voilà la problématique posée. Il y a ces êtres ténébreux là dont vous devez intervenir. Est-ce que vous avez la capacité? Est-ce que vous êtes préparé pour? C'est pour ça que j'aimais bien les films chinois. Dans un film chinois, vous voyez un maître japonais qui apparaît dans un petit canton. Il se met à tabasser et à tuer tout le monde. C'est comme ça que ça se présente. Et là, vous allez voir un petit Chinois qui dit comment on nous bat ici? Et sans des fuites, il va à Shaolin, sur la montagne. Il apprend les arts martiaux. Et quand il devient maître, il redescend pour combattre. Oui, vous devez vous former pour combattre. Vous avez besoin d'être formé. Parce que vous ne pouvez pas les combattre. Vous êtes sans capacité. C'est pour cette raison, Jésus, pour aider au combat, il a fait la deuxième chose. Il n'a pas seulement dit venez combattre,
Non. Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus a donné sa vie pour le monde, afin de donner au monde la capacité, afin que vous ayez cette capacité, que vous ayez en vous l'Esprit de Dieu qu'il a libéré. Jésus permet que vous puissiez avoir ce qui vous permet de lutter. Il fait de vous des êtres nouveaux. Il permet que vous puissiez passer d'un état d'être à un autre. Que vous cessiez d'être des humains faits de chair et de sang, mais que vous soyez des fils de Dieu, nés d'eau et d'esprit. Vous n'êtes plus de chair et de sang, mais vous êtes des personnes nées d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus est venu offrir. Jésus l'a offert pour que nous puissions participer à la réconciliation divine. Il faudrait comprendre la hauteur du sacrifice du Christ qui permet de pouvoir posséder une force irrésistible par le monde ténébreux. Ils sont incapables de tenir face à ce que Jésus a donné. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Si vous n'êtes pas nés d'eau, vous n'êtes pas ceux qui peuvent entrer dans le royaume et participer à l'œuvre de Dieu. Parce que vous n'êtes pas avec Dieu. Il est impossible que vous puissiez rester dans une attitude et vous allez vous dire, je suis chrétien. Tu es chrétien, ça veut dire quoi? C'est vide. Es-tu né d'eau et d'esprit? Voilà la question. Ce n'est pas es-tu chrétien? Qu'est-ce que je fais avec un chrétien? Je peux aller en guerre avec un chrétien? Je dis, bon chrétien, allons-y. On dit qu'il y a tel qui souffre d'une agression diabolique. Le chrétien, il va me regarder. Mais pasteur, passe devant. Je passe devant, comment on a dit, celui qui croit voir les miracles qui accompagneront. Passe, vas-y. Mais pourquoi tu ne veux pas aller? Non, moi, je crois. Nous devons être sûrs que nous sommes nés d'eau et d'esprit. On n'imagine pas. Ce n'est pas une figure d'esprit. Ce n'est pas une autosuggestion. Non. Je n'imagine pas que je suis né d'eau, que je suis né d'esprit. Non. C'est une réalité que je vis au quotidien. C'est quelque chose que je ressens en moi. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine, que d'autres diront de moi. Non. Ne faites pas comme mon ami. Un ami à Douala, il se rend dans une assemblée des églises dites éveillées. Il arrive, il se rend compte que tout le monde parle en langue. Quand il regarde autour de lui, tout le monde parle en langue. Il se trouve un peu gêné. Après, il commence blablabla. Et puis un autre qui est à côté de lui commence à interpréter. Ah ben, le frère dit que, il dit que. Quand il sort, il se met à rire. Moi, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas seulement être ridicule. Alors j'ai fait semblant comme si je faisais quelque chose. Et dans la communauté, on l'a présenté comme un frère qui parle tellement. Alors dès qu'il entre, et quand il vient me trouver, on rit et on se marre. Parce que lui, il voulait simplement ne pas paraître ridicule. Donc la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous nous passons pour, mais nous ne sommes pas. Je prends un exemple simple. Quelqu'un dit qu'il est ancien d'église. Est-ce qu'il ne comprend pas le terme? Tu es ancien d'église. Ça veut dire que tu dois voir la marque de l'ancienneté. Quand tu es ancien, tu ne dois pas être comme celui qui se cherche. Et puis je me rappelle, un jour je m'en vais rendre visite à un ami. Il était un ancien d'église. Et puis je lui cite un verset de Daniel. Il prend la Bible, il se met à fouiller Daniel. Il part de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il ne trouve pas Daniel. Je lui dis, Daniel est parti se promener. Et il reviendra. On peut continuer. C'est comme ça que ça se présente. Nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à maîtriser ce qui est à nous. Non, nous ne le faisons pas. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens nés d'eau et d'esprit. Comment donc nous pouvons être avec le Christ? Comment donc nous pouvons travailler avec le Christ? Est-ce que c'est possible de pouvoir travailler avec le Christ alors que nous ne pouvons pas manifester cette capacité qui nous permet de repousser la force de l'ennemi? Afin de comprendre si